parler sincèrement. Nous voulons que tu nous parles comme tu avais parlé sur les deux disciples et sur les chemins de Maïs. Et que nous aussi à la fin que nous puissions dire, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait en chemin. Bénis nos cœurs qui est prêt à recevoir la parole. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes dans l'expectative de savoir ce que tu vas nous donner ce matin. Tu béniras nos âmes. Tu nous délivreras. Tu nous donneras des solutions à la vie. Et que la présence de l'ennemi soit hors d'état de nuire en Seigneur. Combat pour nous dans cette localité, Seigneur. Et donne-nous toujours la victoire. On ne trouve rien de mal en nous. Accorde le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Nous l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire. Jean chapitre 1. Nous commençons au premier verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous puissent par lui. Il n'était pas la lumière. Aucun homme a été la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reconnu. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Et tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, non de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors nous parlons de la parole parlée et la sémence originelle. C'est une prédication de Frère Branham. La parole parlée et
et la sémence originelle. Donc la première de toutes les sémences, c'est la parole parlée. Alors, là où nous venons de lire, cette prédication, quand Frère Madame l'a prêché, on essaye de montrer tout simplement l'importance de la parole. Il n'y a rien dans ces mondes qui dépassera la parole de Dieu. Selon les termes de valeur, il n'y a rien qui vaut la parole de Dieu. La parole de Dieu, tout le cœur de Dieu repose sur cette parole. Le succès de Dieu, c'est la parole. S'il est Dieu, c'est la parole. On ne peut pas séparer Dieu de la parole. Et Frère Madame me dit, pour connaître la puissance de Dieu, regarde la parole. Si tu regardes la parole, tu ne vois pas Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne respectent pas la parole de Dieu. Tout ce que vous faites à la parole, vous faites ça à Dieu. Dieu, c'est la parole. Alléluia. C'est Jean qui l'a dit ici. Au commencement, s'il n'y avait pas la parole, Dieu n'allait pas être Dieu. Ce qui fait de lui Dieu, c'est la parole. C'est la même Dieu. Honore sa propre parole. Pour te sauver, il ne peut qu'utiliser la parole. Pour te donner la vie éternelle, il n'utilise que la parole. Pour te bénir, il utilise la parole. C'est cela la Bible dit, voici la malédiction et les bénédictions qui sont devant vous. Celui qui veut être béni, obéit tout simplement à la parole. Combien de gens sont maudits et eux-mêmes sont responsables? Ce ne sont pas les sorciers. Je vous dis la vérité. C'est la Bible qui le dit. Quand les sorciers trouvent une porte d'entrée dans ta vie pour t'envoûter et que tu reçoives toutes sortes de malédictions, c'est parce que tu as désobéi quand même à la parole. Mais quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu, aucune malédiction peut s'attacher à lui. L'échec ne sera jamais son partage. Comme la Bible dit, si quelqu'un obéit seulement à ma parole, il sera la tête et non la queue. Il sera au-dessus des gens. Les gens vont l'envier. Mais si nous commençons à envier les païens, regardons nous-mêmes, est-ce que nous honorons la parole de Dieu? Si aujourd'hui Jésus porte le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est parce que quand il était sur la terre, il a obéi à la parole de Dieu. Il a respecté la parole. Il s'est même levé pour dire aux gens, qui peut me convaincre du péché? Qui peut me montrer un péché que moi Jésus j'ai commis? Qui peut me dire quelque chose que la parole de Dieu dit? Que moi Jésus je refuse d'obéir, ou je n'accomplis pas. Montrez-moi, vous vivez avec moi. Allez demander à Marie, ma mère. Allez demander à mes frères, à mes soeurs. Allez demander peut-être à Joseph s'il était encore en vie. Demandez même à mes disciples s'il y a une écriture que moi Jésus je refoule, je rejette. C'est pour cela qu'il était béni. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et il a des noms des gens. Vous appliquez ça dans votre prière. Je vous écoute. Mais je vous dis la vérité.
la prière, c'est convaincre Dieu. Il y a beaucoup de prières que beaucoup de nos prières qui ne sont pas exaucées. Parce que tu n'as pas pu convaincre Dieu. D'abord, la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et demander très bien la chose, c'est convaincre Dieu. Mettre des mots appropriés. Montrer à Dieu. Et que Dieu soit convaincu. Si tu n'arrives pas à le convaincre, il ne donne pas. Et Bernard va regarder. Il dit en temps normal, Dieu ne peut pas ouvrir les yeux de cette fille. Mais je vais lui rappeler quelque chose. Je vais les ramener loin dans le passé. Dieu est vivant. Jésus a réellement vécu sur cette terre. Jésus est ici ce soir. Est-ce que vous le croyez? Là où deux ou trois, alléluia, sont réunis à son nom, il est parmi eux. Il faut le croire. Et maintenant il priait, il a dit Seigneur, est-ce que tu te rappelles? Parce que prier, c'est parler à Dieu. Calmement, pas dans l'agitation, en faisant beaucoup de bruit. Non, Dieu n'écoute pas les bruits. Frère Madame me dit, Dieu regarde les intentions du cœur. Quand tu t'approches dans la prière, ce ne sont pas tes paroles là qui vont les convaincre. Tu as transpiré. Allah, Dieu a écouté. Dieu, il lui connaît même tout ce que tu vas parler. Avant même que tu te mettes à chier, avant même que tu quittes ta maison, il sait que tu vas dire ça. Peut-être les paroles ne seront pas cohérentes. Ou tu vas seulement parler pour parler, pour que les gens voient que tu es en train de prier. Donc la prière, ça ne peut pas montrer aux gens que tu pries. La prière, il faut que Dieu voie que tu es en train de prier. Parce que prier, ce n'est pas impressionner quelqu'un. Prier, c'est parler à Dieu lui-même. Tu as le peine dans le cœur. Tu es dans les difficultés. Tu as les demandes. Mais Dieu a l'obligation de t'écouter comme il le fait. Il faut lui parler pour qu'il comprenne. Des fois, frère Madame, quand il priait, il disait ceci. Seigneur, je crois que tu as compris ce que j'ai voulu te dire. Parce que quand tu pries, est-ce que tu as compris? C'est ça le problème. Tu dois parler. Est-ce que tu as compris? Vous ne recevez pas. Parce que vous demandez très mal. Il faut savoir demander. N'utilisez pas Dieu, un Dieu qui donne seulement. Il y a de l'argent à donner qu'à recevoir. Toi, tu ne lui donnes pas. Tu ne lui donnes pas à Dieu. Mais Dieu aussi est dans le besoin. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ta présence à l'église. Il faut lui donner de ton cœur avec le choix. Tu viens à l'église avec le choix. Alors, Bernard m'a regardé. Il dit Seigneur, est-ce que tu te rappelles? Il y a 2000 ans, tu gravissais une montagne. Écoutez la prière. Tu gravissais une montagne. Et tu étais fatigué. Tu n'arrivais plus à faire un pas. Parce que tu étais 100% homme. Avec homme, avec tout le sang qui était coulé, tu n'arrivais pas à gravir. Tu étais tombé au moins 3 fois. Or tu avais besoin que la croix arrive au mont Calvaire. Parce que la croix avait une signification. Dans le programme de la rédaction du salut, il y a des gens qui ont contribué. Mais je vous dis la vérité. Posons-nous seulement la question. Qu'est-ce que j'ai contribué à l'avancement du
combien les apôtres ont souffert? Ils ont souffert. Et nous avons l'évangile aujourd'hui. C'est le fruit de leur sacrifice. C'est pour cela que Dieu aime qu'on l'appelle le Dieu des pieds. Le Dieu de Paul. Le Dieu d'André. De Jean et de Jacques. Parce qu'il sait ce que les Jacques ont fourni comme effort. Pour que l'évangile arrive vers vous. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Le message que vous voyez là, pour que nous ayons ça, nous nous vantons de ces messages. Branham m'a dit, il n'a pas vécu comme nous tous ici. Il a vécu une vie particulière, une vie différente, à tel point il pleurait même. Chacun de nous peut raconter son passé. J'ai fait ceci. Lui n'avait pas la liberté de faire certaines choses que nous on a fait. Parce que Dieu lui a dit, ne bois pas, ne fume pas. Combien on bu ici? Combien on fumait ici? Peut-être qu'il prêche l'évangile. Mais vraiment pour prêcher cet évangile, cette parole, on lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. D'aucune manière, prive-toi de ces choses-là. Parce que moi je vais travailler avec toi. Et nous aujourd'hui nous nous vantons, Dieu travaille avec nous. On peut regarder derrière. Et on peut voir nos traces. Des erreurs qu'on a commis. Mais cet homme a sacrifié sa vie. Pour que vous voyez l'évangile prêché. Tu peux arriver à Ouesso, tu trouves les églises du message. Mais les gens ont contribué à l'avancement du royaume. Maintenant, qu'est-ce que toi et moi nous faisons? L'évangile est prêché. Bon, moi je suis en train du message. Qu'est-ce que tu as fait pour que le message soit le message? Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu peux dire? Parce qu'il y a des ceux-là, ils viennent dans la parole de Dieu, mais ils nous donnent l'occasion aux ennemis de Dieu de blasphémer contre Dieu. Aujourd'hui, les gens parlent le mal de la parole de Dieu, mais à cause de certains d'entre nous. Oh, toi, tu veux parler? Mais votre frère, regarde, tu es venu pour donner la honte. Et tu serais une pierre d'achoppement pour certaines personnes qui devaient croire. Une fois, je vous ai toujours parlé de ça ici. J'étais dans un taxi. Alors j'étais dans tous mes états. Alors j'étais calmement, j'étais pensif. Un monsieur est entré. Il était plus âgé que moi. Par impudence, il a marché sur moi. Et j'étais encore fâché. Je lui ai parlé. Le monsieur là, il restait pour lui tranquille. Il est assis à côté de moi. C'est vers les années 90. Alors, quelque chose me dit alors. Maintenant, si je te dis de le prêcher, est-ce que tu peux t'écouter? Je dis non. Moi-même, je dis non. Alors ne faites plus jamais ça. Cet homme, peu importe là où il va te rencontrer, il ne te croira pas que tu es serviteur. Il ne croira pas que tu es un chrétien. Un chrétien qui agit comme ça. Un chrétien qui fait des choses comme ça. Vous voyez que j'ai contribué d'une manière négative. Beaucoup de gens parleront le mal de la parole ici. C'est à cause de vous et moi. Frère, contribuons à l'avancement du royaume. Que tu dises, si l'évangile, le message est ce qu'il est au Congo, j'ai contribué. Alors Jésus avait besoin que la croix arrive là. Et il était fatigué. Personne ne voulait l'aider.
S'il va mourir là, qu'il meurt là. Si Jésus était mort là, ça n'allait pas marcher. Il fallait qu'il meure là au calvaire. Comme nous avons l'habitude de chanter là-bas au calvaire. C'était le plus beau des jours. À la croix au pied du maître. Il faut que la croix arrive. Et Simon, les sirènes qui passaient, a vu la croix par terre. On lui a proposé, sans qu'on lui paye même l'argent, rendre service à Dieu. Ce n'est pas qu'on te paye pour ça. Non. Oh non, si vous voulez que je puisse soulever la croix là, il faut qu'on me donne quelque chose. Non. Alors il a pris la croix, il a amené la main. Et Branham me rappelle à Dieu. Il dit, si cet homme n'avait pas aidé, la croix n'allait pas arriver. Mais devant moi ici, c'est j'ai une de ses filles. Parce que cet homme était noir. J'ai une de ses filles avec moi. C'est à cause de ce que cet homme a fait. Peut-être que ce n'était pas parenté. Juste la peau. Est-ce que vous avez compris? Juste la peau de cette fille. Et la peau de cet homme Simon de Cyrène. Quand on a dit ça à Jésus s'est rappelé. On ne fait pas quelque chose pour que Dieu nous paye. Mais nous faisons parce que nous l'aimons. Même si Dieu te donne beaucoup de biens ici, tu n'amèneras pas ça au ciel. Tout va rester ici. La gloire rester ici. Toutes les fonctions que tu peux avoir resteront ici. Vous mourrez, on donne ça à quelqu'un d'autre. L'argent restera ici. D'autres personnes vont utiliser. Mais la meilleure chose que Dieu peut donner alors, c'est la parole. Vraiment, le Saint-Esprit, c'est la parole. Il n'y a rien qui a plus de la valeur que la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront. Les dieux passeront. Mais la parole restera éternellement. Si tu as la parole dans le cœur, tu deviens éternel. Tu ne mourras jamais. Ta mort, tu vas juste te reposer. Un jour, la mort frappera à ta porte. Tu diras bien aux gens, oh, moi je ne mourrai pas. Ça, ce n'est pas la mort pour moi. Je dors tout simplement. Mais les frères vont ranger ton corps. Mais je sais, un jour, mon corps va sortir de la tombe. Alléluia. Et quand Jésus a écouté ça, qu'est-ce qu'il a fait? Automatiquement, il a guéri cette femme. Donc vous voyez que les noms des gens ont de la valeur. Mais pourquoi pas ton nom? Tu peux valoriser ton nom en devenant un bon chrétien. Et on te connaîtra partout. Je vous dis la vérité. Si vous avez le Saint-Esprit, quelqu'un vivra seulement ici, te rencontrera, il ira parler de toi ailleurs. J'étais en Gombe, j'ai vu un frère. Non, je n'ai jamais vu un frère comme ça. Et ton nom va vous voyager. Vous savez comment Joseph, son nom s'est retrouvé au palais du Pharaon. On peut dire aujourd'hui la Maison Blanche. Ou en Pilalama chez le président. Toi qui es ici à Gombe, on parle à président de ton nom de toi. Ça peut arriver. Tu n'as jamais changé. Pharaon c'était un païen. Un roi païen. Mais on lui parla d'un croyant. Et aussi des fois ils sont dans le besoin. David n'était pas connu. Mais il jouait juste sa harpe. Pendant qu'il jouait, les gens passaient. Il chantait peut-être. Tu peux seulement rester là chanter. Quelqu'un qui passe.
l'onction qui est dans la chanson. Il y a des gens, des païens là qui ont des belles voix. Quand vous écoutez leur voix là, ça vous attire aussi. Mais ce qui nous attire dans la chanson, c'est l'onction. Les paroles de Dieu, ce n'est pas la foi. Quelqu'un peut passer là. Il va sentir quelque chose à l'intérieur de son intérieur. Si la chose est divine, s'il y a Dieu là-dedans, ça bouge toujours. Une prière où il y a Dieu dedans. Même les sorciers aux alentours, ils sentiront. Même si tu murmures dans le cœur. Le nom de Jésus, tu peux murmurer ça seulement. Et ça va faire que ça tombe. Ça peut faire que son sorcier. Quelqu'un peut être là en train de t'envoûter. Tu ne vas pas seulement à crier au nom de Jésus. Mais dans le cœur seulement, il te tombera. Alléluia. Et David chantait seulement. Quelqu'un passait par là. Les chansons de ces garçons. Quand je suis trop emporté, j'ai beaucoup de soucis. Quand je passe là où ils chantent, je me sens un peu bien. Je sens les secousses. Je sens les vibrations. Je sens la consolation. Il y a des mauvais esprits qui parlent. C'était comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Saül, le roi, mais il avait là où était David. Derrière le troupeau dans le pâturage. Personne ne le connaissait. En Israël. Mais Saül était tourmenté. Et quelqu'un est venu lui dire. Il dit, on a tenté tous les moyens pour que tu sois guéri de ces démons-là, ça marche. Les mauvais esprits là te tourmentent tout le monde. Mais je connais un petit garçon. S'il vient ici, il chante. Tu verras ce qui va se passer. Il dit, qui est le garçon? Oh, David. On l'a connu comment? Mais il chantait seulement. Tu n'as pas de quoi de faire la publicité pour que les gens te connaissent. Les réseaux sociaux ne font pas la publicité des dons de Dieu. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Comment on l'a connu là-bas? Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas la radio. Dieu n'aura pas de succès à travers ces choses-là. Non, Jésus l'avait dit. Moi, j'aime qu'on me connaisse par quelqu'un qui est ici. Il va écouter et il apporte ça. Alléluia. Quelqu'un qui, je vous dis, un bon témoignage. Ce n'est pas voir quelqu'un seulement à la télé. Pendant qu'il prêche, tu dis, il est spirituel. Moi, je ne crois pas à cette spiritualité. La spiritualité, vivre avec la personne. Vous l'avez jamais connu. Vous ne connaissez pas sa vie. Tu l'écoutes seulement, tu dis, il est spirituel. Il faut vivre avec lui. Sois proche de lui. Quand nous vivons ensemble, vous savez qui je suis. Si vous ratez de découvrir ce que je suis, vous pouvez écouter chez les voisins. Alléluia. C'est ça le bon témoignage. Et David est arrivé chez le roi. Il est entré dans le palais royal. Et Joseph, il était en prison. Comment on l'a connu là-bas? Alléluia. Comment? Il était en prison. Il vivait la parole en prison. Il a rencontré quelqu'un qui était en difficulté. J'ai fait un tel rêve. Il a juste interprété le son. Quel effort il avait fait? Suivez tout simplement la parole. Obéir à la parole. Cela attirera l'attention de quelqu'un. Et il va ramener ton témoignage partout. Non, on va te connaître comment? Tu as du mal à vivre la
la parole. Si aujourd'hui Branham, il a eu même le succès ici à Congo, c'est la vie qu'il a menée. Cette vie a traversé les âges, a traversé les années. Une vie de la parole ne meurt jamais. La vie là restera. Toi tu peux partir. Tu laisseras la vie. Quand on a dit, nous laissons les traces de pas sur le sable du temps. Donc quand tu ne seras pas là, les gens vont regarder. Ah, voici les traces que le pasteur a laissées. Voici la vie que le pasteur a laissée. On a dit laisser une fille qui va encourager les autres. Une fille qui va encourager celui qui est fatigué. Et un jour, Joseph qui était en prison, il voit les gardes venir. C'est toi Joseph, nous cherchons Joseph. On a appris, c'est toi Joseph. Bon, va te laver. Coiffe-toi bien. Ah, porte ces habits-là. Le roi a besoin de toi. Empile la main. On a besoin de toi. Mais j'ai fait quoi? Le président veut te voir. Ça peut arriver. Est-ce que le Dieu là a changé? Il n'a pas changé. Alléluia. Entre parenthèses. Alors, la parole parlée est la sémence originale. Dieu. Si tu veux connaître qui est Dieu, regardez juste la parole. Dans la prédication, croire Dieu. Traduction la voix de Dieu. Prêché le 24 février 1952. Paragraphe 81. Croire Dieu. Quand une promesse divine est faite, parce que la parole de Dieu, c'est les promesses. Tout ce qui est écrit là. Il dit, Dieu est lié par un serment. Et il est dans l'obligation de se charger de ses promesses. Quel que soit tout ce qu'il a dit dans la Bible, tout ce qu'il a dit dans la parole, il est dans l'obligation d'accomplir. Et il dit, Dieu ne vaut pas plus que ce que vaut sa parole. Dieu ne vaut pas plus que vaut sa parole. Donc, il ne dépasse pas sa parole. On dira plus de la valeur que sa parole. Où la parole dépasse Dieu. Alléluia. Et il dit ceci. Si cette parole que vous écoutez n'est pas efficace, alors Dieu n'est pas efficace. Est-ce que vous avez compris? Si cette parole n'est pas efficace, c'est que Dieu non plus n'est pas efficace. Ça, c'est Dieu. Dans la parole, c'est Dieu. Le croyez-vous? C'est Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole.
dans ma parole. Si quelqu'un dit, Seigneur, je vais te respecter, je vais te croire, il dira, crois ma parole. Sur cela, Jésus avait dit, celui qui m'aime, il fasse quoi? Il a indiqué la parole. Garde mes commandements. Donc la parole est très importante. Il dit, je ne vaux pas plus que ma parole. Et vous ne valez pas plus que votre parole. Donc Dieu est sa propre parole. C'est pour cela que Jésus avait répondu, c'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Parce que le Père est en moi. Dieu est dans la parole. La parole est en Dieu. C'est pour cela que respectons la parole. Quand nous n'écoutons pas la parole, tu peux écouter ça des oreilles. Oui. Mais appliquer ça, c'est autre chose. Dieu parle à tout le monde. Il avait parlé à Caïn. Mais il a eu quel résultat? Quand Dieu parle, il veut que cette parole soit appliquée. Quand vous ne l'appliquez pas, vous l'avez désobéi. Et désobéir Dieu, c'est une sanction grave. C'est pour cela, si vous voyez le message de succès, parce qu'il y a des gens qui obéissent à la parole. Donc si tu obéis à la parole, mets-toi dans le rang de ceux qui contribuent à l'avancement du royaume. Mais si tu n'obéis pas, tu te rends inutile. Tu n'as pas de valeur. Quand le sel perd sa valeur, il ne sert à rien. Tu te dis croyant qui n'obéit pas à la parole, tu ne vaux rien aux yeux de Dieu. Il peut te jeter à tout moment. Toi, madame dit, quand tu es croyant, donnez aussi aux autres le goût de devenir croyant. C'est ça être salé. Et toi-même tu dis, tu peux dire à un frère, David, si tu vis comme moi je vis, tu auras les Saint-Esprit. Est-ce que tu peux faire ça? Comme j'ai toujours dit aux gens, et je le dis à toi aussi, à toi mon frère ou ma soeur, jeune garçon, si tout le monde vivait le christianisme comme toi tu vis, comment sera cette église? Pose-toi cette question. Chacun de nous, nous connaissons ces personnes. Si tout le monde, toute l'église, décide de t'imiter, on va marcher seulement comme toi. On va fermer cette église. On va abandonner cette église. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Et l'avantage de la parole dans nos vies. Parce que tout, Dieu ne pouvait pas créer sans la parole. C'est la vérité. Parce que la Bible dit tout a été créé par elle. Donc la puissance de Dieu, c'est la parole. Sans la parole, Dieu est impuissant. Alléluia. Amen. Je vous lis ça peut-être devant. Il dit ceci. Quand la Bible, Dieu n'a pas permis qu'on puisse aller les retrouver avant le commencement. Quand vous lisez la Bible, il parle seulement au commencement. Oh, Dieu n'a pas commencé au commencement. Non. Avant le commencement, Dieu a existé. Sous quelle forme? Il était là. Mais à un certain moment, tout commença avec la parole. Il dit Dieu créa la parole. Est-ce que vous avez compris? Cette parole-là, ce n'est pas la prédication. C'est Dieu lui-même. Dieu, c'est la parole. Dieu s'est créé lui-même.
Branham dit, c'est pas vraiment aussi créé. Donc si on dit au commencement était la parole, c'est que la parole a commencé au commencement. Non, la parole a commencé avant le commencement. Mais elle ne portait pas le nom de la parole. Avant le commencement, la parole était là. Mais pas le nom de la parole. Quand Jésus est né, avant que Jésus naisse, Michel a dit ceci. Chapitre 5, verset 1. Toi, Bethléem Ephrata, et toi sortira celui qui régnera sur Israël. Mais celui-là, c'était Jésus. Comme son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Or, aux temps anciens, au jour de l'éternité, il ne s'appelait pas Jésus. Il n'avait pas cette forme-là. Parce que quand Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, il a dit Saul, pour le persécuter. Il dit qui est-il Seigneur que je persécute? Parce qu'il y avait la lumière devant lui. Il dit la lumière là dit je suis Jésus. Mais Jésus c'était un temps. Mais d'où vient que tu deviens la lumière? Il dit non, c'est la forme que j'avais avant la fondation du monde. Et la forme que vous avez vue sur la terre, c'est la forme que j'ai prise quand je suis venu sauver l'homme. Dans la parole existait, elle portait un autre nom. Mais quand Dieu a voulu créer, la parole est entrée en chair, portant le nom de la parole, pour créer. Et cette parole-là était Dieu. Alors si la parole était Dieu, il était avant le commencement. Alléluia. Avant le commencement, quand il n'y avait rien, Dieu était là. Il ne s'appelait pas aussi Dieu. Mais il n'était pas Dieu. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Comme il était seul, personne ne peut l'adorer. C'est-à-dire c'est Dieu qui devenait des titres au fur et à mesure qu'il avance. Quand il a créé les hommes, il est devenu Dieu. Mais il était déjà Dieu. Mais il s'est exprimé. Quand l'homme a péché, il est devenu sauveur. Mais il était déjà sauveur. Alléluia. Alors frère Branham me dit, avant que la parole, il dit votre parole à vous, quand quelqu'un parle, c'est qu'il réfléchit. Ça sort pas seulement comme ça. Non, la parole ne sort pas comme ça. L'homme raisonne. Il prend ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça vient de quelque part. D'abord, c'est une pensée. Tu peux t'asseoir là, tu dis bon, à la fin du culte, j'irai quelque part. Ça y est là. Personne n'est au courant de ça. Maintenant, à la fin du culte, on te voit partir quelque part. Donc tu as exprimé ce qui était en toi. Les gens sont entrés en contact avec ce que tu pensais. Le frère Branham me dit, la parole, avant de devenir la parole, était la pensée. Jésus était la pensée. C'était dans la pensée de Dieu. Et Dieu a exprimé sa pensée. Et quand on a vu la pensée de Dieu, on a vu que c'est Dieu lui-même. Parce que Jésus est Dieu. Alléluia. Mais la frère Branham me dit, quand Jésus, en tant que parole, a été fait chair, qu'est-ce qu'il était? Alléluia. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu et la parole a été faite chair. Maintenant, quand Jésus avait la parole, était la parole faite chair, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait toute la puissance. Et frère Madame, vous voyez combien nous aimerions obéir à la parole.
Lisons ça dans la prédication. L'Éternel n'a-t-il pas parlé à Moïse? Prêché le 30 novembre 1953. Paragraphe 3. Frère, si tu obéis à la parole, tu deviendras l'homme le plus heureux que le monde n'a jamais connu. Moi, j'envie seulement ceux qui obéissent à la parole. Même s'il n'a rien dans la vie, j'ai l'envie. Paragraphe 3, il dit ceci. Dieu ne change jamais. Est-ce que vous le croyez? Sa puissance est tout à fait la même qu'elle a été avant la création du temps. La puissance de Dieu. Est-ce que vous croyez que la puissance de Dieu existe? Pendant que nous sommes là, cette puissance existe. Cette puissance qui a créé ce monde. Cette puissance qui contrôle ce monde. La puissance là est la même. La puissance là n'a jamais changé. Dieu a créé en prononçant la parole. Est-ce que vous le croyez? C'est la parole qui a tout créé. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ce qui était au commencement. La parole. La parole a été faite chair. Et a habité parmi nous. La parole est retournée de nouveau à la forme de l'esprit. Et elle vit parmi les hommes ce soir. Juste le même Dieu vivant au travers des âges. C'est pour cela que Jésus avait dit, il est avantagé que je m'en aille. La parole qui a été faite chair est retournée aujourd'hui. Ça devait vous réjouir. Maintenant, cette parole qui est retournée cherche des vases. Pas la parole qu'on prêche, non. La parole qui va s'installer en vous. Quand nous chantons, je veux que je devienne le culte vivant. Que je devienne la parole. Ce n'est pas une parole que tu écoutes, non. C'est la parole qui est s'installer en toi. Pour que la parole s'installe. Parce que frère, même la parole là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est rien d'autre que la parole. Dans d'autres termes, quand on dit aux gens, recevez le Saint-Esprit, que la parole soit installée dans vos cœurs. Que vous recevez la parole, mais sous la forme du Saint-Esprit. On te prêche la parole, que la parole s'installe. Et la Bible est vraie, madame dit, l'obéissance à toute la parole. Et donc la parole. C'est là où nous parlons de la parole faite chair. Tu deviens la parole. Tu deviens Dieu. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu décides, c'est Dieu qui décide. Oh, c'est merveilleux. Et ce soir, la parole est aussi efficace dans le cœur de croyants qu'elle était quand elle était prononcée au commencement. Quand la parole est dans ton cœur, la parole a la même efficacité comme au commencement. Et toute la confiance de Dieu était basée sur la parole. Il pouvait prononcer la parole. Il
commencement. Comment tu as réussi à crier? Il prononçait la parole. Que la parole, que la lumière soit. Il était là, patient. La patience, c'est une vertu. Mais frère, qu'est-ce que tu attends? Donc j'ai prononcé la parole. J'attends que cela s'accomplisse. Cette parole ne manquera pas à son objectif. Ne connaissez pas les gens. Ça peut les arriver. Alléluia. Et maintenant continue de dire. Et ce soir, sa parole est aussi efficace dans le cœur des croyants comme elle était quand elle était prononcée au commencement. Elle ne dévie jamais de sa voix. Elle ira de l'avant. C'est un relais constant. Une chaîne qui va toujours. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain et de la nourriture qui périt, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole donne la vie. Est-ce que vous pouvez vivre sans la parole? C'est impossible. Vous privez d'une réunion de prière. Et n'oubliez pas que la parole aussi, c'est une sémence. La parole que vous écoutez là, c'est la sémence. Frère Branham me dit, toute écriture, tout ce que tu écoutes, pourquoi on nous dit lisez la Bible? Ce n'est pas par plaisir. Dieu fait que tu découvres les sémences que tu vas planter. En lisant, tu peux découvrir l'histoire. Cette histoire, je place ça. Et j'irai à l'église. On va prêcher. La parole va avancer. Un jour, selon le temps marqué, ça va produire. C'est ce qu'a dit le prophète. Je vais vous lire ça peut-être le vendredi. Je vais vous donner un petit témoignage. Je crois que c'était fin 97. J'étais tellement en difficulté. J'ai dit, mais Seigneur, comment ma vie est en train de prendre une forme qui n'est pas bien. Il n'y a plus d'espoir. L'avenir n'est pas meilleur. Que dois-je faire? C'est la vérité. Peut-être l'avenir n'est pas meilleur. Lis la Bible. Priez. Seigneur, je cherche une sémence que je vais planter dans mon cœur. Je vais placer dans mon cœur. Nous venons là pour que la parole arrose. Mais si tu n'as pas de sémence dans le cœur, tu n'auras rien. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas que mon avenir soit comme ça. Mon avenir est sombre. Je vois
J'ai mis dans mon cœur. Et tous les jours, je n'écoutais que la chanson. Et je disais, j'étais dans la joie, j'ai dit, moi, dans ma vie, je ne serai jamais confondu. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais été confondu. Alléluia. Même si tu es malade, tu lis seulement la Bible. Parce que le tissu, nous sommes guéris. Place ça dans le cœur. Viens à l'église. Pendant qu'on prêche, on va arroser cette semence. Ne déterrez pas ça. Même si ça sort pas, gardez ça toujours dans le cœur. Il y a toujours foi à cette écriture. Que chacun de nous, si vous avez déjà lu la Bible, cherchez une promesse, une sémence, placez ça. Maintenant, un jour, regardez comme je vous ai dit, j'ai lisé aussi la Bible. J'ai dit, moi, il faut que je me marie. Je commençais déjà à fréquenter ma femme. J'ai dit, mais j'aurai l'argent. J'étais pasteur d'une église. Il n'y avait rien. Il n'y avait qu'une seule personne qui payait la dîme. Parce que c'était lui le seul travailleur. C'était le papa de ma femme. Il me payait 10 000 francs à l'époque. Comme on me préparait, je mangeais pour moi. Je gardais tout cet argent-là. Je me demandais, ça ne peut même pas m'aider à me marier. J'ai donné ça l'offrande aussi à l'église. On a acheté des tôles pour toller l'église. Un jour, je lisais tout simplement la Bible. Et je suis arrivé à l'histoire de Joseph, de Jacob. J'ai dit, bon, Jacob est entré chez son père. Mais c'était dangereux. Il n'avait pas le droit d'aller. Parce que si Isaac l'attrapait, il allait être maudit. Mais il est quand même entré. Il a réussi sa mission. Il est sorti. J'ai lu seulement cette histoire-là. Vous ne savez pas combien j'étais dans la joie. Je me suis dit, oh, j'ai l'argent pour c'est la vérité. On met sur la Bible. J'étais tellement dans la joie. J'ai dit, moi aussi, j'ai commencé à choisir. J'ai dit, bon, j'ai besoin d'argent. Je vais aller à Angola. Je vais prendre de l'argent là-bas. Je n'ai pas de passeport. Pas de billets. Pas de visa. Rien du tout. J'ai dit, de la même manière que Jacob était entré, j'entrerai, on m'attrapera pas. Je sortirai avec ce que je suis parti chercher chez eux là-bas. Comme Jacob était parti pour la bénédiction, qui ne lui appartenait pas. Alors que comme il était parti voler, moi aussi j'entrerai. Alors que me voler, on va m'attraper.
suis le chercheur de semences. Quand je lis la Bible, vous savez comment je peux retrouver tout ça? J'ai tellement lu la Bible. Dans ma détresse, quand je suis dépassé, moi c'était la Bible. Quand je lisais, et j'ai découvert beaucoup de semences. Bon, j'ai fini. Alors quand je lis ça, j'ai dit, oh, je vais marier. Je suis allé voir la belle famille. Bon, j'ai dit, je voyage. Préparez-vous. À mon retour, je viens avec la dot. Est-ce que Jacob, quand il est entré, il était sorti sans la bénédiction? Comment moi je vais venir ici vers vous sans la bénédiction, sans l'argent que je cherche? Frère, je suis parti. J'ai pris la sémence, j'ai placé dans mon cœur. J'ai prié pendant 7 jours avant mon départ. J'étais en jeûne de 7 jours. Et j'ai prié la nuit comme le jour. Quand j'ai fini de prier, de me préparer, j'ai dit maintenant je vais. Je suis aussi entré. Oh, Dieu écoute. Et on était arrivé à un point. Moi j'ai dit j'avance pas. Je reste ici. Ceux qui étaient avancés, on les a attrapés là-bas. Ils sont partis à la maison d'Ari à Angola. Ils sont méchants. Ici, il n'y a pas la méchanceté. Les policiers, les militaires n'osez pas aller là-bas si vous n'êtes pas là-bas. Alors les jours sont sortis. Quand je suis arrivé, j'ai parlé à un ancien. Vous connaissez le témoignage. J'ai dit, j'aimerais faire quelque chose. Il dit, non, pasteur, tu dois retourner dans ton église. Prêche seulement. J'ai prêché une semaine. Et une autre église m'a appelé. Ils m'ont fait une offrande missionnaire de 2 millions. Moi, je te dis ça. Je dis, comment sortir? Dieu me comptait jusqu'on arrive à la frontière. Ils ont dit, tous ceux qui n'ont pas utilisé cette frontière n'ont pas le droit de sortir ici. Nous avons la liste. Et vous devez montrer vos laissez-passer, j'avais pas. Mais la sémence était là. La sémence s'est manifestée. Pendant que j'étais là, je réfléchissais. Je vois un militaire. Tu veux traverser? Oui. Allez, viens. Il m'a tenu comme ça. Il m'a fait contourner. Et il m'a laissé le monde. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? J'ai lu seulement. J'ai placé dans le cœur. Et j'ai été patient. Les promesses sont là. Chaque promesse de la Bible est pour. La Bible n'est pas un livre d'une seule personne. C'est pour vous aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque promesse dans le livre.
tu veux, tu le peux. Alors choisis les promesses et rentre en possession de cela. Élève ta foi et prie. Élève ta foi et prie. Prie le Seigneur. Dans quelle situation? Tu es comme Daniel dans la fosse au lion. Prends cette promesse. Tu sortiras de là. Tu es comme Jonas dans la baleine. Tu sortiras de là. Peu importe la situation. Trouve une situation qui correspond à ton problème de la vie. Et demande à Dieu de faire la même chose pour toi. Mets cela dans ton cœur. Pendant que la mélodie joue, nous allons prier.
cela vient d'être prêché. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de toute la parole qui sort de ta bouche. Et il est dit dans ta parole, Seigneur, que ta parole ne sorte jamais vers toi et repartir sans avoir accompli le but pour lequel cela a été sorti. Et ton messager nous a enseigné que si vous accomplissez les mêmes conditions que quelqu'un dans la Bible, Dieu fera la même chose avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend de la parole de Dieu. Père Seigneur, ce soir chacun de nous a écouté cette parole qui nous a rassurés, Seigneur, que dans la parole il y a toute la puissance de Dieu et que cette parole est comme une sémence. Nous devons prendre une écriture, une situation dans la Bible, nous approprier de cela et se mettre dans l'expectative en attendant l'accomplissement de cela. Seigneur, je crois de tout mon cœur qu'il y a une fille de Dieu qui